tous les matins, je suis au milieu de cette nature tous les matins. Un optimiste indécrottable, à part évidemment quelques exceptions. Et puis il y a le plaisir de l'échange. Et le plaisir d'échange, et c'est le plaisir aussi de connecter, c'est le plaisir aussi de rendre. Puis à ce sujet, j'aimerais rendre quelque chose aujourd'hui. Une année plus tard, je me suis trouvée l'année dernière au premier Suisse des Talents. Et à cette occasion, Geneviève Morand nous a houspillés, c'était carrément... Elle a dû combattre, enfin elle a dû lutter très fort pour nous réunir tous autour de table alors qu'on était tous excités en tant que lauréats. Mais finalement, elle a réussi à nous faire nous asseoir autour de ces tables rondes en nous disant maintenant vous allez exprimer les talents. Vous allez exprimer votre besoin, un besoin. Mais un besoin, alors voilà, on peut dire oui, il faut que je monte mes certifications, oui, il faut que je trouve des financements. Non, mais un talent sur lequel quelqu'un peut tout simple venir et vous offrir de l'aide, quelque chose de tout simple, et ça veut dire aussi s'ouvrir à devenir vulnérable. Très difficile, en tout cas pour moi, très difficile comme exercice. Je me suis efforcée et je me suis trouvée à cette table où en fait il y avait un entrepreneur à cette table qui m'a dit moi mon besoin c'était, j'avais besoin de structurer la fondation, d'organiser cette fondation en fait pour mettre à l'intérieur de mon organisation ce que je préconise auprès de mes clients. Et il m'a dit écoute, je vais offrir quelques heures pour le coaching par rapport à tes besoins. Et puis ensuite, je te mettrai en contact avec une personne. Et c'est ce qu'on a fait, on a travaillé. Ensuite, j'ai travaillé avec cette personne. Une année plus tard, j'ai l'énorme plaisir d'avoir une fondation qui est structurée. Moi, j'ai 3 grands processus. Tout est découpé, tout est bien documenté et c'est fonctionnel. Et donc, j'aimerais d'abord vous encourager à témoigner, d'échanger, d'exprimer quand vous avez un besoin, parce qu'il y a en fait toujours quelqu'un qui est là pour venir. Puis j'aimerais aussi remercier Geneviève, parce que finalement il y a eu tout un long parcours résonance. Moi je connais justement depuis 2005, hein, c'est à l'époque quand j'avais organisé un First ici à Neuchâtel avec toi. Et donc c'est un long parcours et je pense qu'elle nous a tous apporté beaucoup, enfin en tout cas moi elle m'a apporté beaucoup de choses tout le long. Et c'est une manière aussi de rendre un moment. Coraline, juste une chose. Vous êtes aujourd'hui, j'imagine, comment vous envisagez la transmission de votre entreprise? Ça sera la dernière question. Alors, la transmission de mon entreprise, j'ai la chance, c'était obligé évidemment, j'ai eu une fille. Voilà. Et j'ai cette énorme chance d'avoir un enfant. Et donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de lui transmettre l'amour de mon domaine sans aucune obligation. Et aujourd'hui, elle se sent très libre. Au contraire, je la lance dans des études qui n'ont peut-être rien à voir avec la vigne. Et je trouve que c'est cette transmission la plus importante parce qu'un jour ou l'autre, elle reviendra. Bravo! Entrepreneur de mère en fille. Merci mesdames, bravo! Bravo! Et tout de suite, j'appelle Johanne Siebert d'InfoKids, des hôpitaux universitaires de Genève, lauréat du prix coup de cœur du jury de la Fondation Artère, et Elle Marmoc, co-inventeur de la Swatch, CEO de Créaolique et auteur du best-seller La fabrique de l'innovation. Bravo! Messieurs, vous avez longuement échangé sur vos talents tout à l'heure. Est-ce que vous avez découvert des talents que vous ne connaissiez pas encore, l'un de l'autre? Alors c'était une rencontre très fructueuse et assez courte, mais je crois que j'ai, au-delà en plus du talent de la personne que j'ai à côté de moi, en quelques minutes on se rend vite compte qu'il y a aussi des qualités humaines extraordinaires. Et on a échangé de façon très intéressante à partir du projet que j'ai pu mener, mais aussi de ce qu'il fait lui-même, et c'était vraiment très constructif et appréciable. En 2 mots, votre projet? Alors le projet, ça s'appelle InfoKids, en fait, c'est un projet, je suis à l'initiative de ce projet, mais c'est aussi un projet de toute une équipe, en fait. Je travaille en fait en tant que médecin-chef de clinique aux urgences de pédiatrie à l'hôpital des enfants de Genève, et nous avons travaillé de collaboration avec l'équipe de l'information médicale, DHUG également,
pour développer en fait un programme qui s'appelle InfoKids, partant du constat que je pense que c'est malheureusement peut-être déjà arrivé à l'un ou l'une d'entre vous, quand on se présente dans un service d'urgence, en l'occurrence en ce qui me concerne, service d'urgence de pédiatrie, il y a beaucoup de stress qui est généré, d'attente aussi, parce qu'on ne peut pas voir tout le monde tout de suite. En fait, il y a des degrés d'urgence qu'on doit respecter, voir d'abord les enfants les plus malades, et tout ça, c'est générateur de beaucoup de stress et d'angoisse. Donc, on a décidé de créer en fait une application qui permet à la fois aux patients qui arrivent aux urgences d'être informés de où ils se trouvent dans la file d'attente par rapport aux autres patients, tout à fait de façon dynamique. En fait, ils peuvent se voir avancer en file d'attente et du coup mieux gérer leur stress, avoir plus d'informations quant à ça. Et puis une deuxième partie de cette même application qui permet aux médecins et aux infirmières de mieux réguler le flux des patients qui passent dans les urgences, avec vraiment l'idée qu'au-delà on espère, les meilleurs soins possibles qu'on peut donner aux enfants et la réponse de l'attente à l'attente des parents, de pouvoir aussi optimiser en fait la venue des patients et leur passage dans les urgences pour que ça ne dure pas 6 heures, mais que tout soit fait le mieux possible, mais rapidement aussi parce qu'il y a une vie en dehors de l'hôpital. Merci. Elmar Mock. Bonsoir, je m'appelle Elmar. Et je croyais tu m'as dit que c'était l'association des créaoliques anonymes aujourd'hui. Et j'espère que vous ne soyez pas. Donc l'idée c'est de transmettre le... Je recommence. Bonsoir, je m'appelle Elmar. Bienvenue dans le club. Elmar, as-tu découvert des qualités insoupçonnées chez Johan? Bon, écoute, les médecins m'ont toujours fait un peu peur en général. Ils s'occupent plus de mes virus que de moi. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils s'intéressent non pas à la maladie, mais à l'état moral des gens qui attendent. Et ayant malheureusement été dans des urgences avec les enfants, c'est vrai que souvent j'ai eu l'impression qu'on se foutait un peu de nous. On attend des heures comme des pingouins. Puis on est seulement observé pour ce qu'on a. Alors que on vient avec ses peurs, avec ses angoisses, et je trouve intéressant d'aborder aussi ce côté-là. Donc pour moi, c'était beau de voir un médecin qui s'intéresse pas seulement au virus ou à la maladie, mais à l'être humain qui a derrière tout ça. Une question également qui se pose à tout entrepreneur, c'est de savoir si on a créé de la valeur, s'il y a quelque chose à transmettre. Par rapport à Créaolique, c'est quand même, il faut le rappeler, Créaolique, c'est combien de personnes qui travaillent en permanence? C'est une fabrique de l'innovation, donc son livre a le nom en fait de son endroit. Et si vous n'avez encore jamais visité Créaolique à Bienne, c'est une expérience à faire. C'est dans une ancienne usine de savon. Pas tous à la fois, hein, pas tous à la fois. Et combien vous êtes à Créaolique et comment peut s'imaginer la transmission d'un kolkhoz capitaliste? Alors on est 30, ça comprend des designers, des juristes, des ingénieurs, des économistes, et l'objectif c'est d'imaginer demain autrement. À quelque part, moi j'ai essayé de développer le talent de la métaphore. Comment je transforme une idée en phrase, et la créativité c'est une métaphore qui s'exprime sous forme d'un produit ou sous forme d'un service. Et l'art, c'est d'aller vers l'idée d'abord. Donc, mon autre qualité, c'est d'être pyromane pompier. C'est allumer des feux derrière la tête pour trouver des façons de l'éteindre. Puis, dans le fond, le produit, c'est quand on arrive à éteindre ce feu qu'on s'est allumé. Donc, j'espère que vous allumerez beaucoup de feux. Et la transmission de Créaolique? Transmission de Créaolique, alors j'ai défini que mes enfants ne seraient jamais mes héritiers. Donc, la notion même, c'est que celui qui achète des actions les vend. Donc on n'est pas propriétaire de la société, on participe au système. Et ce n'est pas un droit, c'est un honneur. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est automatique, c'est quelque chose qui dépend de la valeur que l'on a créée dans la société. Donc développer le sentiment de valeur est clé. Et le but de l'innovation, c'est d'augmenter la valeur, c'est d'augmenter les marges. Donc ça nous est déjà arrivé des années, des organisations à but non lucratif, mais ce n'est pas l'objectif. Vous êtes un ambassadeur de la créativité suisse à l'étranger. Qu'est-ce qui se passe quand vous allez parler de cette créativité suisse? Je parle de sexe. Est-ce que vous pouvez être plus précis? Johan, oui, je dis au secours. Pour la discussion qu'on a pu avoir. Non, parce qu'il
l'innovation, c'est la vie de la société. Et tout comme la société civile a besoin d'un taux de naissance, la société industrielle a besoin d'un taux de naissance de nouveaux produits, de nouveaux services. Et finalement, vous avez, en tant qu'être humain, le choix de jouir de votre vie et votre AVS sans faire d'enfant. Vous avez le choix de vous poser la question, est-ce que je vais permettre à exister après ma mort? Et dans le fond, l'innovation, c'est développer des solutions qui seront différentes de ce que vous faites aujourd'hui pour proposer une existence à la société industrielle demain. Si vous ne le faites pas, ne vous en faites pas. C'est comme dans la société civile. Si vous ne faites pas d'enfants, vous accepterez l'immigration massive. Si vous ne faites pas d'industrie, vous accepterez l'immigration massive d'idées et de sociétés. Alors moi je fais juste un petit aparté, je dois défendre un peu quand même ce que je viens de vous dire, c'est que la vision de ce qui est affiché là, c'est la vision de ce que voit le médecin et l'infirmière en salle d'attente. Je ne suis pas sûr que ça ne soit pas source un peu d'angoisse pour tout le monde en ce moment. En fait, il y a une autre vision que je propose juste de faire défiler derrière, qui est en fait celle que les patients voient en salle d'attente. Là, il y a une petite animation en fait, qui montre juste que l'application permet aussi, c'est une des créations qu'on a fait aux gens qui viennent aux urgences avec des pathologies qui peuvent attendre avant d'être vues, de rentrer à domicile par un système de SMS. Je ne vous fais pas le détail, mais en fait là, on voit une personne qui est en train d'activer le système où les gens rentrent transitoirement à la maison, vous boire un verre avant d'avoir leur consultation, sans perdre pour autant leur place dans la file d'attente. Pour la slide qui suit, en fait, c'est plus la vue que vous allez pouvoir voir sous forme de petite voiture, en fait, où chaque enfant est représenté avec une voiture. Quand il arrive, là, il y a Rob, qui doit s'appeler par exemple Robin Bénichou, qui vient d'arriver aux urgences. Un degré plus urgent maintenant, un patient qui vient d'être vu dans la catégorie verte. Chaque degré d'urgence en fait est représenté par une route. Et puis je dois vous laisser parce que je crois qu'il y a un patient qui vient d'arriver en ambulance. Alors, je vous remercie beaucoup. Je propose à Elmar Mock de rester sur scène et je vais maintenant appeler Marianne Sébastien. C'est que j'ai accepté d'être cobaye. Hier encore, j'étais avec Geneviève Laurent dans un conseil d'administration du Factory. Qui est avec des mots horribles, du style tolérance, accueil et non-jugement. Je me suis fichu d'elle. Alors s'il vous plaît, accueillez-moi avec tolérance et non-jugement, je suis un cobaye. Merci infiniment, Elmar Mock, de vous prêter ce soir à quelque chose de très important. J'aimerais juste vous présenter Marianne Sébastien. Son organisation, elle l'a créée il y a 20 ans. Elle vient d'entrer dans le top 100 des meilleures ONG du monde. Il y a 2 ONG suisses qui sont dans ce classement, Terre des Hommes et Voix Libre. Et ça roule. C'est toi qui m'as dit que tu voulais parler. Mais moi, je peux continuer. Je vais dire 2 mots de Voix Libre. Alors, Voix Libre, c'est juste plus d'1 million de bénéficiaires. C'est 120 000 microcrédits distribués depuis 20 ans, sans intérêt. On a beaucoup parlé de la Gramis Bank, etc. Mais vous dire, en fait, que la Gramis Bank, c'est avec intérêt, et parfois des intérêts même usuriers. Là, vraiment, Marianne Sébastien était pionnière du microcrédit, sans intérêt. 22 centres communautaires, 19 entreprises solidaires avec exportation de 15 containers en Europe, 240 conventions signées avec des institutions locales, 222 infrastructures construites ou rénovées. L'action de Voix Libre, c'est essentiellement en Bolivie. La Bolivie, c'est 3 fois la France. Ils sont actifs dans la moitié de la Bolivie. La Bolivie est connue pour un record un peu triste, mais c'est celui de la violence, commise notamment à l'égard des enfants et des femmes. Là où Voix Libre est installée, la violence a diminué de 50%. On peut l'applaudir. Elle va nous aider tous. Merci. Merci à vous. Tous ces applaudissements sont pour nous, mais aussi pour tous les enfants
qui sont devenus des jeunes, et aujourd'hui c'est un gouvernement de jeunes qui dirige en Bolivie. Quand j'ai fondé Voix Libre, je revenais des mines en Bolivie, j'ai commencé avec 12 gamins qui allaient mourir dans les mines. Et en fait, le logo de l'association, c'est « Garde toujours dans ta main la main de l'enfant que tu as été ». Et en fait, il s'agit de vous, il s'agit de moi. Je crois qu'on est tous au fond de notre mine à chercher de l'or et de l'argent, et si on mourait demain, on dirait quoi? Et quand j'ai voulu faire les statuts, tout le monde m'a dit « Mais arrête, les enfants qui dirigent ». Et moi, je voyais au fond de la souffrance, une souffrance telle, j'ai vu mourir beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, à 33 ans en moyenne, ils meurent dans les mines, où il y a eu 8 millions de mines. Je ne vous montre pas d'image, mais il y a un bouquin ici tout noir, où vous pouvez voir des gens 1 kilomètre sous terre qui cherchent un peu de minerai. Et qu'est-ce que vous auriez fait? Sinon, réveiller justement la lumière qui est plus forte dans ceux qui sont dans le noir. Vous savez que toutes les expériences difficiles qu'on a vécues, elles ont engendré une créativité incroyable. Si tu n'avais pas souffert, si j'avais pas souffert, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Parce qu'on a découvert une dimension de la vie et de la mort qui ont fait qu'on est devenus des créateurs. Et le chant, c'est la création par excellence. Ça s'appelle Voix Libre. Pourquoi? Je ne savais pas quoi faire avec tous ces gens qui faisaient que pleurer et mourir. Et un jour, j'ai chanté. J'étais cantatrice aussi. Et en fait, je n'avais pas imaginé à quel point le chant peut transformer la vibration de l'être. Et je pense que nos entreprises, elles marchent en fonction de la vibration, de ce qu'on dégage, de notre pouvoir rassembleur, de notre charisme. Et quand on chante, on le double, on le triple. Hein? Scientifiquement, c'est toute une histoire que j'ai étudiée, et je suis entouré de beaucoup de scientifiques pour comprendre comment, un de mes enfants est sourd, comment il peut parler aujourd'hui très bien, comment est-ce qu'on développe, comment est-ce que le son booste le capital du cerveau, comment est-ce qu'on fait des nouvelles connexions neuronales, comment est-ce que quand je chante, je stimule mon corps calleux, qui est ce cerveau intermédiaire, que j'ai la chance d'avoir 25% plus grand. À force de chanter, tu stimules cet endroit qui connecte ta droite et ta gauche, qui est tous tes cerveaux. Donc ça veut dire que c'est d'une puissance incroyable le son. Les murs de Jéricho, ils sont tombés, etc. Donc Donc voilà. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que Voix Libre, c'est de l'innovation. Parce que qu'est-ce que vous faites à 4000 mètres d'altitude? Tout le monde dit on ne peut pas manger, il n'y a rien à manger avec des cailloux. Ben, nous, on a réfléchi. Qu'est-ce qu'on a fait avec tous les jeunes là-bas? On a creusé 2,50 m sous terre, à côté de toutes les écoles. On a mis de l'humus, on a mis un plastique transparent dessus. Le soleil est à 180 degrés. Et on a 4 écoles par année dans ces serres semi-souterraines. Tout le monde dit les prisonniers, ils sont tous des récidivistes, on n'a pas assez de place. Vous entendez tout ce qu'on raconte en France et en Suisse sur les prisons. Le pauvre Monet à Genève ne sait plus quoi faire, il n'y a pas de place dans ces prisons. Mais la place, elle n'est pas dehors, elle est dedans. Donc tout ce travail qu'on a fait en Bolivie, si vous voulez, c'était à l'image de ce qu'on fait dans nos équipes ici, c'est de creuser à l'intérieur pour découvrir ses talents et se rendre compte que c'est la vie intérieure qui, c'est en puisant dans l'abondance profonde qu'on va générer l'abondance extérieure et que l'argent arrive. Hier, on n'a rien demandé, on a reçu une bagnole, avant-hier, on a reçu des meubles, on reçoit des dons, parce que simplement, il y a une attitude équilibrée qui fait qu'on est plongé dans cette abondance intérieure. Donc, les prisons, je disais, j'ai commencé en 92 dans les prisons en Bolivie, et tout le monde disait que c'était des repris de justice, etc. Mais il y avait les enfants. Donc, pour ne pas voir ces enfants mourir dans les prisons, parce qu'il y avait le tétanos, il y avait plein de maladies quand j'étais, le choléra, on donnait un verre d'eau avec un sucre chaque matin aux gamins. Et en fait, je leur ai proposé du microcrédit tout de suite. Ça a marché, 12 mecs ont commencé des microcrédits. Une année plus tard, j'avais 162 menuisiers dans la prison. Aujourd'hui, il y a 2 ans, on a fait des analyses dans toutes ces prisons, des statistiques. Ça veut dire qu'il y avait 80% de récidivistes en sortant. Aujourd'hui, dans toutes les prisons de Cochabamba, ils reçoivent du microcrédit en Bolivie. Et il y a plus que 12% de récidivistes. Parce que simplement, ces hommes ont été compris. Beaucoup sont innocents, il faut dire, et beaucoup sont les petits poissons de la drogue. En Bolivie, il y a beaucoup de drogue. Et ils obéissent aux barons de la drogue. Donc ça veut dire comment est-ce qu'on peut changer notre regard sur la misère, sur les assassins. Comment vous changez la violence dans un pays? Si tu vas vers un assassin, un violeur, et tu lui dis, nous on fait la lutte contre la violence. En kinésiologie, tu apprends que la lutte, c'est un mot négatif, contre, c'est négatif, violence aussi. Donc tu ne vas pas tirer les mecs. Hein.
Et si tu dis, nous, on fait la campagne pour les bons traitements, tu viens? Ils viennent tous. Et dans tous les bidonvilles où on travaille, on a baissé la violence de moitié. Parce qu'en Bolivie, et comme dans le tiers-monde, 85% des enfants sont maltraités et 70% des femmes aussi. Donc voilà, pour juste dire quel regard j'ai sur le pauvre. Mais le pauvre, il n'est pas dehors, il est dedans. Sur toi, à l'intérieur, comment est-ce que tu vois le dernier recoin noir dont tu n'as parlé à personne? Et par le chant, il est souvent débusqué, où toutes les souffrances qu'on a gardées sont là. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer concrètement. Peut-être je le montre avec moi, puis ensuite avec toi. Vous voulez ou pas? Oui, oui, on va passer à l'action. Bravo, merci, merci à vous deux. Levez-vous juste, ça marche plus. Levez-vous juste. Oui, oui, on t'entend très bien, on t'entend très bien. D'accord. Juste faire, déjà, vous rendre compte que, comment vous vous sentez maintenant, mais si, il faudra ouvrir la bouche test. Pour commencer, faites juste un son tous ensemble. On peut harmoniser les gens ensemble, juste avec un son que je vais faire. Vous allez faire la bouche fermée, comme ça. Maintenant, vous vous penchez vers votre voisin en binôme et vous allez faire un seul son entre les deux. Tu vois, comme c'est nous, écoutez, on va faire. Et vous allez faire plus doucement. Vous dites juste écoute l'autre. Vous ne poussez pas, vous vous mettez sur la fréquence de l'autre. Vas-y. Juste comme ça, il faut enlever ces lettres. Vous enlevez ces lettres. Non, voilà. Ah, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Merci. Ensuite, vous allez juste faire un O maintenant, ouvert, normal. Vous chantez juste un son sur ce Oui, est-ce que tu peux tenir le micro? Il y a deux choses. D'abord, vous m'avez entendu parler. Vous m'avez... Non, mais c'est bon. Vous m'avez entendu parler. J'aimerais juste vous rendre attentif à quelque chose d'incroyable pour moi. Et c'est le talent que j'ai découvert dans le son et dans ma personne ensuite pour réunir des foules. Je fais chanter les prisons de 500 prisonniers. Après, ils arrêtent de se disputer et ils prennent du microcrédit. Et ici, je te jure, parce qu'ils disent simplement, mais en fait, on ne se déteste plus. Donc, je ne vais pas dire qu'ils s'aiment, mais ils ne se détestent plus. Donc, maintenant, vous m'avez entendu parler, je vous chante quelque chose, juste deux sons. Juste deux sons, mais je n'ai même pas besoin de micro maintenant. Je vous chante pour que vous disiez identité parlante ou identité chantante. Je fais juste trois sons. Sentez juste que vous sentez différent, quelqu'un qui parle, quelqu'un qui chante. Maintenant, vous allez écoutez. Maintenant, vous allez chanter normal là-dessus. Juste faites dans cette tonalité un son. Allez-y. Chantez ce que vous voulez. Chantez tous. Vous trouvez que c'est bien? Alors attendez, après je vais vous donner un secret. Viens ici. Comme les grands solistes, tu les salues. Normal. Le genre chant menu plat du jour, tu sais. Comme ça, tu viens, vas-y. Silence, maintenant. Vas-y. Alors, personne ne veut l'ouvrir. Personne ne veut l'ouvrir, donc j'ai inventé quelque chose qui me gagne beaucoup de temps. Tu mets le bouchon. Et puis, il y a, ça c'est un. Ceci, il y a. On va chanter.
chante comme il a chanté, et maintenant, je sais pas comment il va chanter, on va voir. Maintenant, tu ouvres tes deux bras, tu chantes pour le monde entier. Jusqu'au Japon. Plus en avant, plus en avant. Jusqu'au Japon, t'imagines. Tu fais. Donc ça veut dire comment on devient une lampe qui éclaire, tu vois. Je me trouve avec des millions de muets, de sans-voix dans le monde, on est dans 10 autres pays. Tu les fais chanter, maintenant je dirais, qu'est-ce que tu veux comme microcrédit pour faire quoi? Tu veux faire quoi avec un microcrédit? De combien et faire quoi? Mais je suis en train de développer ce mixing. S'il y a des gens qui ont de l'argent, j'accepte. Pas de problème. Il me faut juste 4 millions. Et que fait ce mixine? Hein? Il permet de se laver les mains avec seulement un décilitre d'eau et permet d'économiser 90% d'eau pendant se laver les mains. Et c'est de rendre l'hygiène accessible à l'homme et pas envoyer l'homme à l'hygiène. Et moi, je me permets de vous dire que si vous connaissez quelqu'un qui a une entreprise et qui a envie de faire de la solidarité et de nous subventionner, enfin, d'envoyer des enfants à l'école, par exemple, avec 10 francs pour un an, on finance le matériel scolaire d'un enfant. C'est-à-dire qu'une entreprise qui veut envoyer 1000 enfants à l'école, ça coûte 10 000 francs. Si vous en avez 100, c'est 1000. Si vous en avez 10 000, c'est 100 000. Et ça, donc si vous connaissez quelqu'un, très volontiers, ou des comités d'entreprise qui ont envie d'organiser en fin d'année des réunions où on peut proposer tout l'artisanat qu'on fait, de luxe, c'est de l'alpaca, c'est des ponchos. Tous les gens qui devaient mourir dans le froid fabriquent des articles pour avoir chaud. Tous les gens qui étaient dans la nuit fabriquent des bougies arc-en-ciel. Et c'est ce miracle qui est possible de soutenir, si jamais. Mais maintenant, je vais vous montrer par la voix, vous, comment vous pouvez chanter mieux. C'est ça. Donc vous allez maintenant l'ouvrir, parce que vous l'aviez fermé. Donc dites-vous bien que vous avez le droit maintenant. Imaginez combien de tonnes de contrariétés vous allez garder dedans. Si vous aviez hurlé toutes les colères, les contrariétés, les tristesses, ben vous avez le droit de les sortir en beauté maintenant. Simplement, vous n'avez pas de bouchon, mais vous faites comme ça. Au lieu de faire oh, vous allez faire oh. Tirez vos dents en bas et vous allez improviser. Allez. Vous n'êtes pas plus dommage que lui. Elle mal, vous allez faire. Toi, tu vas chanter aussi. J'aimerais juste dire que Marianne, Olivier, tu peux rester, Marianne a fait chanter les 500 cadres d'Airbus récemment. Et ça avant qu'il décolle, donc. Hein. Sérieux, c'était. Les 500 CIO, j'ai fait un travail de chant et de libération de la créativité, en fait, et de l'imagination, quoi. Ils étaient très down, et c'était assez impressionnant de voir comment ils sont verts pour une nouvelle cohésion sociale et des nouvelles inventions. Alors, juste dire aussi qu'il y aura un stand, Gabriel, Olivier seront là, et puis c'est vrai qu'on avait préparé quelque chose, mais c'était le chant de la Suisse des talents. Ah, tu veux que je fasse ça? Un son?
Vous voulez chanter un chant de la Suisse des talons? Oui. On va chanter alors. On va simplement chanter aux Suisses des talons, aux Suisses des talons, Les étalons. Attends, je le dis peut-être. Oh, ce printemps, répétez chaque fois. Aux Suisses des talons, oh, ce printemps, à vous. Oh, ce printemps, décuple tes talons. Décuple tes talons, bougez. Pour embellir le monde. Tous ensemble, bougez. Pour débloquer le cerveau, il faut bouger les doigts. Donc bougez les doigts, votre cerveau il a déjà compris. Au Suisse des talons. Au printemps, décuple tes talons. Pour embellir le monde. Encore. Aux Suisses des talons. Au printemps, décuple tes talons. Pour embellir le monde. À trois voix. Aux Suisses des talents. Chantez ça avec Olivier fort. Aux Suisses des talents. On fait les sopranes ici. Aux Suisses des talents. Au printemps, décuple tes talents. Pour embellir le monde. Aux Suisses des talents, aux Suisses des talents, aux Suisses des talents, aux Suisses des talents, avec moi. Aux Suisses des talents. En ce printemps, décuple tes talents. Non, plus fort, tu peux pas? Aux Suisses des talents, oui, c'est quoi? Aux Suisses des talents, aux Suisses des talents, aux Suisses des talents, dernière fois. Vous éclatez, vous ouvrez la bouche, les bras en haut. Aux Suisses des talents. En ce printemps, décuple tes talents. Pour embellir le monde. Pour finir, comme des pros, avec du silence. Le souffle, il y a 4 temps. Et vous recevez le souffle 20 000 fois par jour. Donc 20 000 fois par jour, tu meurs pas. T'arrêtes pas de pas mourir, quoi. Et en plus, tu reçois, tu chantes, tu donnes tout, et après, il y a quoi? T'es vide. Donc, c'est bien pour les entrepreneurs. 20 000 fois par jour, on a l'occasion, on a la chance de pouvoir se reposer, tu vois. Faites ça. T'es vide. T'attends. T'attends d'être inspiré. Prépare juste la bouche grande. Aux Suisses des talents. Silence. Encore. Aux Suisses des talents. Au ce printemps, décuple tes talents.
Geosatis, lauréat du prix de la Fondation de Vigier 2014. Pascal Meyer, la loutre en chef de chez Coca, qui a fait le déplacement. Yes. Christophe, lauréat du prix de la ville d'Ornans, et Réginald Maître. Montez sur scène. Bravo. Messieurs, après ce chant magnifique, on a encore un fauteuil. Vraiment, qu'est-ce que vous avez envie de partager avec la salle sur votre parcours? On vous laisse un peu de temps. On est un peu pris par le temps, je dois dire, mais ça ne doit pas nous empêcher de partager nos talents d'entrepreneurs. Et puis, Pascal Meyer, est-ce que tu veux bien commencer? Déjà, je voulais dire que on m'a dit, écoute, tu viens, tu vois, il y a des barjots, mais quand j'ai vu la brochette qu'il y avait juste avant, je me dis qu'effectivement, ils sont presque plus barjots que moi. Donc, ça m'a fait super plaisir là, de connaître la petite Marianne et puis l'artiste de chez Swatch. Là, je trouve qu'ils ont vraiment envoyé du lourd. En tout cas, moi, ça m'a inspiré. J'ai trouvé ça assez intéressant. Je me suis dit, bah, finalement, il y a des gens presque plus barjots que moi. Donc, ça m'a vachement rassuré. Parce que ça fait partie un peu des talents qu'on peut avoir, c'est d'être barjot, quoi. Si t'es barjot, ben, ça te permet aussi d'aller au bout de ce que tu penses et puis de pouvoir un petit peu créer et puis faire des trucs. Donc c'est clair que ça faisait un peu sectaire comme ça, mais ça m'a bien fait marrer. Merci encore, en tout cas, je suis encore tout ému. Oui, et puis la barre est haute, hein, des challenges avec Coca, hein, donc on n'avait pas imaginé ça, merci de le dire. Non, moi je voulais faire un exercice social à la salle, mais je vais m'abstenir vu le niveau qu'il y a eu juste avant. Par contre, juste parce que tu disais partager un conseil ou quelque chose avec les entrepreneurs futurs ou en devenir, moi ce que je dirais, mais c'est vraiment purement ce que moi je pense, donc c'est de loin pas une science, hein, parce que moi je suis à nouveau un peu barjot, même si j'ai peut-être pas le même niveau que certains, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi un truc qui est vraiment essentiel quand tu es entrepreneur, et c'est ça qui fait souvent le succès de la réussite, c'est juste justement d'être barjot, d'y croire, puis de foncer, quoi. Je veux dire, le gros souci qu'on a, souvent en Suisse, et c'est loin pas du bullshit, je peux vous le dire, je l'ai expérimenté moi, c'est que souvent on a des idées, c'est cool, et puis moi je vois des mecs qui viennent, mais je sais pas, moi j'en ai peut-être 2 par semaine qui viennent me présenter leur idée ou bien leur projet de développement et autres. Et puis, bah, c'est cool, quoi, parce que les gars, ils veulent même vous faire signer des NDA. Et puis moi, je leur dis, bah, écoute, gars, ça me motive pas trop. Ils veulent vous faire signer des trucs parce qu'au cas où vous leur piqueriez l'idée, quoi. Puis 3 ans après, ben, les gars, ils ont toujours rien fait, quoi. C'est un truc de barjot. Et le truc qui me plaît ici, c'est qu'en fait, on est avec, en tout cas, je parle plus pour José et puis Christophe, que je connais aussi personnellement. Bah, c'est des bons gaillards. Déjà, premier truc qu'on a en commun, c'est qu'on tape l'apéro. Donc déjà, ça, pour un entrepreneur, c'est extrêmement important. En plus de ça, bah, c'est des gaillards qui ont réalisé quelque chose. Donc on peut... moi je me rappelle quand Christophe et son associé, qui est un ami proche, sont venus me voir, j'étais là, au fond de moi, je me disais, mais leur truc, je veux dire, c'est pas clair, il y a des trucs qui vont pas jouer, etc. Puis le truc qui est vachement fort, c'est qu'eux, ils ont tellement cru à leur truc qu'ils l'ont rendu clair, et qu'ils ont réussi. Et au moins, ils ont appliqué quelque chose. Et ça, moi, c'est la chose que j'ai envie de vous dire, c'est quand tu te choues, mais allez-y, quoi, faites tout péter, bordel, il faut y aller, quoi. Voilà. C'est mon conseil, il vaut ce qu'il vaut, prenez-le, mais faites tout péter, et puis essayez de devenir presque autant barjot que Marianne et compagnie, parce que ça vaut la peine. Merci. Merci d'être là, merci beaucoup. Merci. Bon, José. Pour moi, ça va être encore plus difficile après mon collègue à côté. Mais je crois que, comme il dit, la seule chose qu'on doit en tant qu'entrepreneur, alors je suis personne, mais en tant qu'entrepreneur, vraiment ce qu'on doit garder en tête, on a une vision, on y croit, malgré que des gens vous disent non mais il faut arrêter, faut pas le faire, on doit continuer à le croire, on nous dit que c'est pas bon, on doit toujours y croire. Et puis à un moment, on voit que par notre travail, et puis être fou, parce qu'il faut quand même au bout d'un moment, au bout de quelques années, toujours y croire tout seul avec toute une équipe, il faut quand même, autour de nous, vous voyez qu'il y a de la lumière qui commence à s'allumer, des clients qui commencent à exister,
vraiment des besoins. Donc le projet qui au départ était une idée autour... Tu peux nous rappeler quand même, c'est Non, les non, bracelets pour... alors, en fait, ouais, faut quand même je vais raconter peut-être ça. présenter. Est-ce que tout le monde connaît la loutre en chef? Coca. Coca, la loutre en chef, c'est énorme. Combien vous avez de... Juste pour préciser, combien vous avez de clients sur votre plateforme? Excusez-moi, moi, on m'avait demandé de juste donner un conseil, donc c'était pour ça que je ne me suis pas du tout présenté. Juste la grandeur de ton entreprise. On a environ 300 000 caucasiens qui nous suivent, mais quand je dis 300 000, c'est pas juste des adresses qui dorment, quoi. C'est des gens qui sont au taquet, et puis des gens motivés, c'est ce que je veux dire, tu vois. C'est une immense entreprise avec 300 000 clients motivés. Et puis moi, Geosatis, on développe depuis 2010 sur les PFL, au Jura, au Noirmont, et on fabrique au Locle des bracelets électroniques pour prisonniers, nouvelle génération. On ne fait pas simplement que traquer l'individu, mais on essaie de l'accompagner et trouver une nouvelle solution pour la réinsertion, puisque bien sûr les prisons sont pleines, et la solution d'enfermer des gens, à la sortie, on doit toujours s'en occuper, et puis on a peut-être brisé des vies. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on travaille, sur cette nouvelle génération d'accompagnement. Et votre premier client, c'est? L'Afrique du Sud, qui nous a fait confiance l'année passée. On est passé de 5 à 17 personnes actuellement sur les 2 sites. Et puis on est en train de travailler maintenant sur 5 autres pays pour amener une nouvelle technologie, une nouvelle manière de voir en fait la réinsertion. On peut parler de ces pays? Non. Non, c'est confidentiel. Bravo, bravo. Voilà. Christophe Lukundula, tu es lauréat de la ville d'Ornans. Peut-être je t'ai coupé, tu voulais dire quelque chose? Non. Christophe Lukundula. Oui, alors effectivement, nous on est lauréat de la ville de Renan. On a démarré notre start-up il y a un peu plus de 2 ans. On est installé dans le canton de Vaud, très content d'y être là-bas. Et on a développé une solution qui est utilisée par des grandes entreprises pour les mettre en relation avec les commerces locaux. Et donc l'idée de cette relation, c'est en fait de les aider ensuite à mieux gérer les offres qui sont mises à disposition de leurs employés. Donc on a eu la chance très vite d'être adopté par des entreprises comme Philippe Morris, Nestlé, le Touring Club, CFF, etc. Et le principe est d'un côté de faciliter cette mise en relation donc, entre ces entreprises et ces commerces locaux, donc c'est un peu comme un LinkedIn pour ce genre de situation. Et ensuite on a une application mobile en marque blanche qui est utilisée en interne dans l'entreprise et qui leur permet donc aux employés de géolocaliser, voir les offres qui leur sont réservées et qui sont présélectionnées par l'entreprise. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait, on a développé ça il y a 2 ans, effectivement, et moi je suis content d'être là ici avec ce panel-là, parce que, bon, d'un côté, par rapport à ce que Pascal a dit, je trouve qu'il a assez raison dans l'ambition que les startups doivent avoir, et aussi José, parce que je pense qu'on est aussi dans une idée où on a envie de montrer qu'on peut avoir des produits qui fonctionnent bien, qui marchent bien en Suisse, mais on doit avoir l'ambition d'aller voir aussi ailleurs, et d'être un peu moins timide, et un peu plus ambitieux que peut-être certaines boîtes en Suisse ont fait des beaux produits, ont fait des belles choses, mais on n'a pas toujours l'ambition de se dire, mais finalement, allons voir si ça peut marcher ailleurs, et pas juste le faire fonctionner ici. Donc on est un peu dans cette phase maintenant, où on a ouvert en Hollande, au Canada, en France, et on est en train d'essayer de voir si on peut reproduire ce qu'on a réussi ici dans la région et le faire ailleurs. Donc ça c'est formidable, parce que José, qui est évidemment des grandes histoires de succès dans cet export, a réussi à faire avec Geosatis aussi. Bravo, merci beaucoup. Et puis le mot final à Réginald Maître, qui vient de Genève, serial entrepreneur, et qui a été à l'origine aussi de la Fondation Muse, avec Patrick Scherer, qui est également présent dans la salle. Bonjour. Bon, d'abord, je voudrais faire un applaudissement à... Merci. Parce que si l'économie va bien, c'est qu'on a des véhicules comme Geneviève et Claire et son équipe qui font un boulot qui est juste considérable, et je propose qu'on refasse une ovation. Il y a quelque chose, pardon. Il y a quelque chose de très important, c'est la communauté de destin. Alors ceux qui sont contents d'être ici, lèvent la main. Donc on a tous une communauté maintenant d'émotions positives pour aller de l'avant, parce qu'on est tous d'accord d'être heureux et de continuer. Alors moi mon talent, c'est d'agiter la croissance, d'agiter les idées. Je coach plusieurs dizaines d'entreprises qui va de
de l'entreprise individuelle à l'entreprise de 400 personnes. Et il y a 3 mots que j'aimerais que vous enleviez de votre vocabulaire. Pas seulement parce que vous êtes des entrepreneurs, mais parce que vous êtes des mamans, vous êtes des papas, vous êtes des gens qui conduisent, des gens qui ont des projets d'aller en vacances, enfin des gens qui vivent. Et ces 3 mots sont les suivants. Le mot « essayer ». On n'essaye pas, on fait. Donc vous l'enlevez du vocabulaire. Ensuite, le mot « mais ». Refaites vos phrases sans ce mot. Quand vous êtes dans un processus de travail ou d'ambition, en mettant le mot « mais », vous mettez une barrière. Et le mot « si », ici, en enlevant ce mot, vous allez changer votre polarité. Il n'y a plus d'essayer, on fait. Il n'y a plus de « mais » qui sont des obstacles qu'on se crée. Et il n'y a plus de « si » qui sont un mot qui crée des situations polluantes. Donc il faut enlever ces 3 mots et vous allez changer votre polarité. Qu'est-ce qui est d'accord de changer sa polarité? Positive. Merci beaucoup. Belle journée. À tout à l'heure pour l'apéro. Merci Réginald, bravo. Et tout de suite, merci à tous. Tout de suite, on appelle sur scène Martos, inventeur de la porte magique. Dino Tolovic, CEO de RedTape SA, lauréat du prix à l'entrepreneuriat et l'innovation. Yann Popper, cofondateur de The Hamburger Foundation. Bernard Gander de Softwing SA et Julien Hutin, créateur de Défi Vélo, lauréat 2014, prix cantonal développement durable. Ils sont tous aussi fous que les précédents. On les applaudit très fort. Regardez ce petit film et on donnera la parole à Martos comme premier intervenant. Bonsoir, merci de me donner l'occasion de parler quelques mots. Je suis venu ici pour vous présenter une porte que j'ai inventée qui est vraiment très sympa. Donc on la montre comme ça. Et puis elle peut s'ouvrir comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Et puis voilà, je suis à la recherche de partenaires techniques et financiers pour m'aider à commercialiser ça et fabriquer ça. Merci beaucoup Marc de ta présence. Tu seras tout à l'heure en bas à côté du stand Voix Libre et puis vous pourrez expérimenter ces portes magiques. Bravo à toi. Tout de suite, je passe la parole à Dino Tolovic, CEO de RedTape SA, lauréat du prix à l'entrepreneuriat et à l'innovation. À toi. Bonjour, moi je n'ai pas inventé quelque chose de magique, mais j'ai démarré un projet qui en fait sort d'un besoin personnel et puis comme je ne trouvais pas de solution, j'ai décidé de sauver le monde moi-même. Et puis donc on est basé à Genève, c'est une start-up qui propose une solution pour gérer l'administratif des personnes privées. Donc enlever complètement la paperasse de la maison et fournir de l'assistance personnelle accessible à tout le monde. On peut imaginer ça comme un family office démocratisé. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est parce qu'il y a quelques années, en fait c'est pas il y a quelques années, je suis bordélique et puis au bout d'un moment j'ai décidé, j'ai compris que je ne vais jamais changer. Et puis donc je payais mes factures en retard, je payais trop d'impôts parce que je n'arrivais pas à trouver tout ce que je pouvais déduire les impôts, je n'arrivais pas à trouver les justificatifs, etc. etc. Donc j'ai cherché une solution, je ne l'ai pas trouvée et puis du coup je l'ai développé moi-même. Ça s'appelle comment? RedTape SA. RedTape, ça signifie quelque chose en anglais. En anglais, ça veut dire trop de paperasse, trop d'administratif, etc. Donc, du coup, vous trouvez toutes les informations sur tous les lauréats sur le site blog Résonance. Toutes les informations et on est à disposition. Merci beaucoup. Merci pour ces précisions. McDo vend moins de hamburgers, par contre ils s'en mangent plus en Suisse grâce à The Hamburger Foundation.
Merci d'avoir organisé cet événement assez incroyable. Alors, je m'appelle Yann, je suis un des 3 cofondateurs de Hamburger Foundation. On devait normalement être là les 3 ce soir, mais Marc a eu un billet de dernière minute pour aller voir l'Atlético à Madrid, donc il a pris la partie. Et il y a quelqu'un qui était malade, et Georges, qui était avec moi tout à l'heure, a dû filer prendre le train pour repartir au restaurant. Donc, je suis là ce soir. Je suis très heureux d'être là. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? On a commencé The Hamburger Foundation en 2012, c'était un projet, un peu un rêve qu'on avait les 3 depuis qu'on avait 15-16 ans, on l'avait un peu mis de côté, puis un jour on s'est dit que c'était le moment. On habitait les 3 dans des pays différents, on s'est retrouvés à Genève où on a grandi, et puis on a lancé en 2012 sur un parking dans la zone industrielle de la Praille, un food truck. On a dit à tous nos amis sur Facebook, Instagram et compagnie qu'on était là, et puis ça a commencé comme ça, et maintenant on a une 50aine de jeunes qui bossent avec nous. On a fait l'année dernière plus de 120 000 hamburgers, et puis on a un restaurant et un 2e food truck, et puis on a ouvert en octobre un oyster bar, un bar à huîtres à Genève, parce que l'oncle de Marc vient du golfe du Morbihan, il fait des super huîtres, alors on lui a fait un joli bar pour manger des huîtres. Voilà. Julien Hutin, créateur de Défi Vélo, lauréat 2014, prix cantonal développement durable. Je suis pas le créateur, c'est pas moi. Moi, je suis le chargé de projet Genevois, qui a gagné le prix du développement durable et qui va peut-être faire le miracle de faire disparaître le projet d'ici 2 ans. Si vous savez lire les journaux, l'école bouge beaucoup à Genève et que notre projet était en fait d'encourager les adolescents à reprendre du vélo. Ça se voit pas en Romandie, mais il y a 50% de jeunes qui font plus de vélo. Donc je vous rappelle que pas faire de sport, ça a des conséquences assez simples. Vous devenez gros, vous êtes sédentaire, après on verra à 40-50 ans comment vous serez. Il n'y a pas le choix, disons, c'est assez effrayant, on voit en classe, on voit les effets, c'est vraiment énorme. Ça a été le premier projet. Moi j'ai la chance dans ma vie d'avoir pu réaliser mon rêve. Il y a 15 ans, j'ai commencé à donner des cours de conduite à vélo, puis je me suis dit, si je pouvais vivre du vélo, ça serait cool. Puis il y en a un qui a dit qu'il fallait être fou. Moi je vis du vélo, je crois qu'il n'y a pas plus fou. Parce que là maintenant, j'approche 40 ans, le vélo c'est pas la même chose qu'à 20 ans. Puis après le talent, vous avez peut-être déjà remarqué, c'est que je me prends pas au sérieux, j'ai besoin d'être debout, on m'a dit que j'avais beaucoup d'énergie. Je suis hyper actif, je suis un enfant à haut potentiel, donc j'ai 4 cerveaux. Je vous regarde très bien, mais en même temps j'ai 2 idées qui passent dans ma tête. Moi j'ai réalisé mon rêve, et puis un des trucs que je dis aux gens, j'ai une croyance, c'est karma. Tous les trucs. Alors moi je fais beaucoup de bien autour de moi, puis soudainement les clients ils tombent du ciel, et puis j'ai plus rien à faire. J'ai lancé mon entreprise 6 mois après, ma mère avait un cancer en phase terminale. Ma mère est vivante, et j'ai toujours de la clientèle qui tombe du ciel. Merci à vous. Marmoc. Vous connaissez tous les pendules neuchâteloises. C'est la porte neuchâteloise. Elle s'ouvre par le haut, par le bas, à gauche ou à droite. Last but not least, Bernard Gander a dirigé pendant des années la recherche et le développement de Logitech. On n'arrive même plus à savoir depuis combien de temps on se connaît, mais on se connaît depuis très longtemps. Et aujourd'hui, il nous parle de Softwing. Il a le mot de la fin, avant bien sûr Madame Bachelard. Et il va nous faire rêver, mais il va nous porter et nous faire nous envoler. You're setting the expectation, comment dire. Alors, oui, Logitech, 20 ans de Logitech, une histoire extraordinaire, internationale et tout, etc. Et puis finalement, j'ai décidé de faire autre chose de ma vie. Alors il y a 3-4 ans, je suis sorti de Logitech. Et puis, j'ai fait beaucoup de voile. Et finalement, j'ai rencontré des amis qui partageaient la même passion, en fait. On a parlé beaucoup de choses, d'émotions, mais je crois que la passion, c'est quelque chose de vraiment fondamental. Et avec ces amis-là, on a décidé de faire une chose, c'était de réinventer la voile de demain. Et ça, on a eu cette vision de se dire, mais les bateaux de demain, au lieu d'avoir des voiles normales, ils auront des ailes. Et tout ça, ça s'est passé aussi, il y a un facteur temps, un facteur extraordinaire à travers la couple américaine. On a vu tous ces bateaux qui volaient et qui avaient effectivement des profils d'ailes.
avec un gros problème. C'est qu'effectivement, une aile rigide, il faut, logistiquement, il faut une grue, il faut des dizaines de personnes, ça prend du temps, de l'énergie, et c'est pas très efficace. Alors on s'est dit, on va rien réinventer de nouveau pour aller sur la Lune, mais on va prendre le meilleur des deux mondes. On va faire un profil d'aile qui a et les avantages d'une aile rigide, donc des performances, remonte mieux au vent, etc., mais qui a toute la facilité d'utilisation d'une voile normale, c'est-à-dire du tissu qui peut se monter et se descendre. Donc on a développé de la propriété intellectuelle, on a fait des prototypes, et on a fait une société qui s'appelle Softwing, et qui va commercialiser des systèmes d'ailes, en fait des profils d'ailes, mais souples. On peut monter et descendre l'aile sur des bateaux. Alors, quel est l'avantage en fait de ce genre de choses? C'est que un bout de tissu, on ne peut pas l'automatiser, mais par contre, une aile, on peut. C'est-à-dire que demain, on peut imaginer des scénarios, des espèces de moteurs hybrides en fait entre la propulsion vélique et la propulsion mécanique ou thermique. Effectivement, vous avez un petit capteur, vous partez sur votre moteur et puis l'aile monte parce qu'elle a senti du vent, elle se met en position automatiquement et puis elle donne un feedback au moteur, le moteur diminue, puis on va économiser 5-10% de carburant. Donc voilà, pour moi je suis parti dans une nouvelle aventure qui n'a rien à voir avec de la technologie, de l'électronique, mais simplement une passion de réinventer quelque chose et puis finalement peut-être, si on a de la chance, de laisser une trace. Merci beaucoup.